Bonjour chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets d'immigration pour le Canada. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des différents programmes des candidats des provinces. Ces programmes des candidats des provinces sont un moyen pour les provinces ou territoires de choisir des personnes afin que ces dernières puissent avoir une résidence permanente et contribuer à l'économie de la province ou du territoire. Il faut savoir que chaque programme des candidats des provinces possède des mini-programmes appelés volets d'immigration. Dans la vidéo de ce jour, je vais vous donner le répertoire des différents volets d'immigration pour chaque programme des candidats des provinces. J'en ai recensé en tout 47, en espérant que parmi ces 47 volets d'immigration, vous trouverez celui qui correspond à votre profil et vous permettra de voir la réalisation de votre projet. À la fin de cette vidéo, vous aurez la rubrique « Concrètement, que vais-je faire à la fin de cette vidéo ?» Cette nouvelle rubrique vous aidera à poser des actions concrètes. Le but est que vous puissiez regarder la vidéo afin que vous avanciez dans votre projet d'immigration et qu'on se retrouve au Canada. Je suis ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent en vue de vous fournir un permis de travail ou un visa. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. En dehors de Québec et Nunavut, chaque province et territoire possède son programme des candidats des provinces. Dans un programme des candidats des provinces, nous retrouvons plusieurs sous-programmes appelés volets. Ces volets d'immigration s'adressent à certains groupes. Par exemple, dans un volet du programme, les provinces et les territoires peuvent cibler les étudiants, les gens d'affaires, les travailleurs spécialisés, les travailleurs semi-spécialisés. Les volets d'immigration évoluent beaucoup. Peut-être qu'au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, de nouveaux volets seront créés ou clôturés. Puisqu'il y en a 47, impossible pour moi d'entrer dans les détails pour chaque volet d'immigration. Du coup, je partage les noms des différents volets. Si vous souhaitez avoir plus de détails comme les exigences demandées ou comment soumettre votre demande, vous pourrez cliquer sur les liens que je vous laisse en barre de description ou me poser une question en commentant la vidéo. Nous allons voir maintenant tout de suite ces volets d'immigration pour les différentes provinces et territoires. Commençons avec le programme ontarien des candidats à l'immigration pour la province d'Ontario. Donc, il y a le volet programme ontarien Entrée Express, le volet catégorie offre d'emploi, volet compétences recherchées, le volet candidat étranger titulaire d'un doctorat, le volet travailleurs qualifiés francophones, le volet priorité basé sur les capitals humains, le volet métiers spécialisés entrepreneurs. Ensuite, nous allons passer au programme des candidats de Alberta. Il y a le volet opportunités de Alberta AINP, le volet des agriculteurs indépendants, le volet Entrée Express de l'Alberta. Pour le programme des candidats de la Colombie-Britannique, il y a le volet Entrée Express, le volet immigration de compétences, le volet programme Tech Pilote du programme des candidats de la province de la Colombie-Britannique. Passons maintenant au programme des candidats de la province de l'île du Prince-Édouard. Il y a le volet Entrée Express île du Prince-Édouard, le volet Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, employeur désigné, le volet Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique pour employeur appui et le volet Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique pour employeur désignation.
Si on passe au programme des candidats de la province de Manitoba, vous avez le volet travailleurs qualifiés à l'extérieur, le volet travailleurs qualifiés au Manitoba, le volet investisseurs d'affaires, le volet éducation internationale. Pour le programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick ou New Brunswick, nous avons le volet Entre Express Nouveau-Brunswick, le volet Travailleurs qualifiés Nouveau-Brunswick et le volet Entrepreneurial Nouveau-Brunswick. Pour le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, nous avons le volet Priorité du marché du travail de la Nouvelle-Écosse, le volet médecin, le volet entrepreneur, le volet diplômé étranger et nouvel entrepreneur, le volet travailleurs qualifiés, le volet métiers et professions en demande, le volet demande de la Nouvelle-Écosse Entrée Express et le volet expérience de la Nouvelle-Écosse Entrée Express. Pour le programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan, nous avons le volet travailleurs qualifiés international, le volet expérience en Saskatchewan, le volet entrepreneur et ferme. Et pour le programme des candidats de la province de Terre-Neuve et Labrador, nous avons le volet Entre Express de travailleurs qualifiés, le volet travailleurs spécialisés, le volet diplômés internationaux. Pour le programme des candidats des territoires du Nord-Ouest, nous avons le volet emploi de premier échelon ou semi-qualifié, le volet travailleurs qualifiés, le volet entrée express territoire du Nord-Ouest et le volet catégorie entrepreneur. Ensuite, pour le programme des candidats de Yukon, nous avons le volet entrée express, le volet travailleurs qualifiés, le volet employés stratégiques et le volet programme territorial pour travailleurs étrangers dans les collectivités. Donc voilà en tout les 47 volets d'immigration que j'ai trouvés dans les sites officiels de chaque province. Comme d'habitude, je vous laisse les liens dans la barre de description. Passons maintenant à la rubrique « Concrètement, que vais-je faire après cette vidéo ?» Pour chaque province et territoire, j'ai laissé le lien du site officiel de l'immigration. Cliquez sur ces liens afin de voir tous les volets d'immigration que présente la province ou le territoire. Vérifiez si vous respectez les critères d'admissibilité. Si vous ne respectez pas tous les critères, alors prenez le temps d'améliorer vos points faibles. Par exemple, si vous avez comme point faible le fait que vous n'avez pas une offre d'emploi, postulez plusieurs fois dans les sites de recrutement. J'ai fait 2 vidéos dans lesquelles j'explique comment trouver du travail au Canada, comment faire un CV canadien et j'y donne plusieurs sites de recrutement que vous pourrez utiliser. Moi, je me rappelle quand je cherchais du travail, au minimum par jour, je postulais 100 fois aux offres d'emploi, au minimum 100 fois. Donc, allez-y à fond. Si vous respectez les critères, alors je suis contente pour vous. Il faudra juste remplir les formulaires et rassembler tous les documents qui vous sont demandés. Si par exemple vous ne respectez pas une critère parce que vous n'êtes pas bien en français ou en anglais, vous pouvez prendre à peu près 2 mois ou 3 mois ou le temps qu'il vous faudra pour vous concentrer sur la langue afin d'augmenter vos compétences linguistiques ou s'il vous manque une somme d'argent qui vous est demandée, mettez en place un plan d'action qui vous permet d'épargner et d'avoir plus d'argent. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui concernant les volets d'immigration qui sont actuellement ouverts. Merci de mettre un j'aime si vous trouvez cette vidéo intéressante. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite vraiment la réussite dans votre projet d'immigration et je vous encourage à tenir ferme, rester inébranlable et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.